Salam alaikum, bonjour. Aujourd'hui, on va voir un nouveau cours, la résistance électrique, la loi d'Ohm. Et on va commencer par un petit rappel. La résistance électrique ou bien le conducteur ohmique est une composante électrique qui a deux bornes. Ces bornes sont identiques, on l'appelle un dipôle. À votre avis, quel est le rôle qui va jouer ce conducteur ohmique dans un montage, bien dans un circuit électrique? Pour répondre à cette question, on va procéder à une expérience. Dans la première expérience, on a un générateur, un interrupteur, un ampéramètre et une lampe. Dans la deuxième, on va ajouter un conducteur ohmique au circuit précédent. Lorsqu'on ferme l'interrupteur, on observe que le courant électrique passe et la lampe s'allume. L'ampéramètre affiche une valeur de 90 mA, soit 0,090 A. Dans le deuxième circuit, lorsque je ferme l'interrupteur, le courant électrique passe toujours et la lampe s'allume. Mais l'éclat de la lampe dans ce montage, il est faible par rapport à la lampe, ou plutôt à l'éclat de la lampe précédente. Le courant électrique, comme je dis, passe. L'ampéramètre affiche une valeur de 45 mA, soit 0,045 A. Alors, maintenant, on peut répondre à notre question. Quel est le rôle qui a joué notre conducteur ohmique? On peut dire que le conducteur ohmique a résisté au passage du courant électrique, donc il a résisté au passage du courant électrique. Et on peut dire aussi que le conducteur ohmique a diminué l'intensité du courant dans un circuit électrique en série. يقلل ويخفض من شدة التيار في إدارة متوالية. Donc, son rôle, c'est qu'il a protégé, ou bien qu'il va protéger notre lampe. يعني الدور الأساسي أنه دور حماية ووقاية. Donc, il va protéger notre lampe. Comme conclusion, on peut dire que la résistance ou bien le conducteur ohmique va diminuer ou bien diminuer l'intensité du courant électrique dans un circuit électrique. Il va résister au passage du courant électrique. La deuxième question qu'on va poser maintenant, comment varier l'intensité électrique dans un circuit en série avec la valeur de la résistance? Pour répondre à cette question, on passe au troisième montage, dans lequel on a changé notre conducteur ohmique. Donc le premier, il avait une valeur de 100. Maintenant, on va mettre un conducteur ohmique de valeur de 100. Et on va voir comment varie l'intensité dans le circuit avec la valeur de la résistance. Lorsque je ferme mon interrupteur dans le troisième montage, le courant il passe toujours, l'éclat devient très faible et l'intensité a pour valeur de 30 mA, soit 0,030 A. Donc, comparons les deux valeurs de l'intensité. Avant, il y avait 45 mA, maintenant 30 mA. Donc, on peut dire que plus la valeur de la résistance augmente, c'est-à-dire de 100 vers 200, plus l'intensité diminue. Alors, comme résumé du cours, le conducteur ohmique ou résistor est un conducteur
qui provoque une diminution de l'intensité du courant électrique dans un circuit électrique en série. Le conducteur ohmique est un conducteur qui résiste. On dit qu'il résiste au passage du courant électrique. Deuxièmement, en conclusion, donc le conducteur ohmique est un dipôle qui est caractérisé par une valeur appelée résistance, notée R. Son unité est ohm, le symbole oméga. On symbolise le conducteur ohmique par le symbole suivant. كنديروا ليه هذا المستطيل في وسط منه la lettre R. Comme remarque, l'intensité du courant électrique dans un circuit électrique en série varie selon la valeur de la résistance. Donc, ce qu'on a vu dans l'expérience. Et pour une même tension, pour une tension donnée, l'intensité est d'autant plus faible que la résistance est élevée. Donc, ce qu'on a vu, donc, lorsqu'on a fait une résistance de 200 ohms, l'intensité est affaiblie, donc 30 milliampères. Alors, comment on peut déterminer la valeur de la résistance? Donc, la résistance d'un conducteur ohmique peut être mesurée, comme on avait en première année collégiale, à l'aide d'un ohmmètre ou à l'aide du code du couleur. On va voir ça dans ce petit rappel. Pour mesurer la résistance électrique, on peut utiliser, comme je dis, un ohmmètre. Comment faire? Donc, on va prendre notre appareil, c'est l'ohmmètre, et on va brancher notre résistance directement avec l'ohmmètre et on lit la valeur affichée sur l'écran. On peut aussi utiliser des codes de couleur. Un conducteur ohmique est une composante qui comporte 4 anneaux colorés. Donc, chaque couleur correspond à un code. Par exemple, le noir a pour code 0, le marron 1, le rouge 2, l'orange 3, le jaune 4, le vert 5, le bleu 6, le violet 7, le gris 8, le blanc c'est 9. Donc, le premier anneau, il va correspondre au premier chiffre de la valeur de la résistance. Le deuxième anneau correspond au deuxième chiffre de la valeur de la résistance. Pour le troisième anneau, il doit correspondre au nombre de 0. Exemple, pour notre résistance, par exemple, l'anneau de couleur rouge, donc le rouge est là pour valeur 2. Donc, on va écrire 2. Le second anneau, donc pour couleur violet, le violet c'est 7, donc on a 2 et 7, soit 27. Le marron a pour valeur 1, donc maintenant au lieu d'écrire 1, on va le remplacer par un 0, donc soit la résistance, cette résistance a pour valeur 270 ohms. Pour la deuxième résistance, le marron ici, c'est le 1, on va écrire 1. Le noir, c'est 0, donc ça fait 10. 1 et 0, ça fait 10. Et troisième anneau, c'est orange. Donc 3, donc ça fait 3 0. Donc la valeur de cette résistance, c'est 10 000 ohms. Bon, après ce petit rappel, on va passer à la loi d'Ohm. Pour cela, on va répondre, on va essayer de répondre à la question suivante. Comment varie la tension aux bornes d'un conducteur ohmique avec l'intensité du courant qui le traverse? Pour cela, on va voir ce qu'on appelle la caractéristique ou bien une caractéristique d'un conducteur ohmique. Comme définition d'une caractéristique, une caractéristique d'un dipôle est la courbe. Donc, on va essayer de tracer la courbe qui représente la variation de la tension U en fonction de l'intensité I. Donc, c'est pour cela, dans cette deuxième partie, on va essayer de tracer une courbe
qui va représenter les variations de la tension U aux bornes d'un conducteur ohmique en fonction de l'intensité du courant qui le traverse. Et on procède à l'expérience suivante. Donc, notre étude expérimentale on réalise le circuit schématisé ci-dessus comportant les éléments suivants. Un générateur de tension continue réglable, un conducteur ohmique de résistance R égale à 100 ohms, un voltmètre qui permet de mesurer la tension U aux bornes de la résistance et un ampérimètre pour mesurer l'intensité du courant électrique qui la traverse. Notre montage qui nous permet de faire l'étude, c'est celui-ci, donc le générateur, l'ampérimètre, le voltmètre et la résistance de valeur 100 ohms. Donc on va prendre notre résistance, on va faire varier à chaque fois la tension aux bornes de la résistance. On va voir quelle est la valeur affichée par l'ampérimètre. Donc pour la valeur 0 volts correspond à 0 ampère, milliampère, donc 0 pour la valeur de 1 volt, soit 10 milliampères comme valeur affichée par l'ampérimètre. Pour la valeur de 2, et 3 volts, 30 milliampères. Et 4 volts, soit 40 milliampères. 5 volts, soit 50 milliampères. Et finalement 6 volts, soit 60 milliampères comme valeur de l'intensité du courant qui traverse notre conducteur ohmique. Maintenant, pour tracer notre courbe, il faut convertir les valeurs de l'intensité de milliampères en ampères. Après avoir converti les valeurs de l'intensité de milliampères en ampères, on va essayer de tracer notre graphe sur ce papier millimétré. Donc, c'est pour cela on va prendre comme axe des abscisses, c'est l'intensité, et comme axe des ordonnées, la tension en volts. Maintenant, je vais mettre les points sur le graphe. Donc, 0 volts pour 0 ampère, 1 volt pour 0,010, plutôt 0,01 ampère, 2 volts pour presque 0,02. Après avoir positionné mes points sur le graphe, je vais tracer la droite reliant ces points. Donc c'est pour cela, donc le point 0,0 jusqu'à le dernier point. On a ici notre graphe, donc sous forme d'une droite passant par l'origine. Je peux dire que l'intensité ou bien la tension aux bornes de notre conducteur ohmique, il est proportionnel, ou bien qu'il y ait une proportionnalité entre l'intensité et la tension aux bornes de notre conducteur ohmique. On va essayer maintenant de trouver le coefficient directeur de cette courbe. Le coefficient directeur, c'est A égale à f de x sur x, soit 2 sur 0,02, 4 sur 0,04, 6 sur 0,06. Donc, en calculant ce coefficient directeur, on trouve
que le rapport U sur I, il est toujours constant, il est égal à 100 ohms. Plutôt, revenons au cours. On a fait varier progressivement la tension aux bornes de la résistance et on a relevé les valeurs de l'intensité du courant qui traverse le conducteur ohmique. Donc le tableau de variation, donc lorsqu'on a fait le rapport U sur I, on a trouvé 100. Donc U sur I est toujours constante. Donc on a tracé aussi notre graphe, on a trouvé le graphe suivant. Donc ce graphe, on l'appelle caractéristique d'un conducteur ohmique de résistance R égale à 100 ohms. Donc pourquoi? Parce qu'on a commencé notre expérience avec un conducteur ohmique de résistance égale à 100 ohms. Alors la courbe qui représente la variation de la tension U en fonction de l'intensité I est appelée caractéristique. Donc comme définition de la caractéristique, c'est une courbe qui va représenter la variation de la tension U en fonction de l'intensité I. Cette caractéristique est une droite qui passe par l'origine. Cette courbe montre que le rapport U sur I égale à constante d'après le tableau des résultats. La tension aux bornes du conducteur ohmique, il est proportionnelle à l'intensité du courant qui le traverse. Ce coefficient directeur U sur I a la même valeur que la résistance R du conducteur ohmique, soit R égale à U sur I, c'est-à-dire U égale à R fois I. Donc cette relation est la relation qui résume la loi d'Ohm. Alors, l'énoncé de la loi d'Ohm. La tension U aux bornes d'un conducteur ohmique de résistance R est proportionnelle à l'intensité I du courant électrique qui le traverse, soit U égale à R fois I, avec U c'est la tension en volts, R c'est la résistance en ohms, I intensité du courant en ampères. Donc la loi d'Ohm, c'est une troisième méthode qui nous permet de déterminer la valeur de la résistance d'un conducteur ohmique. Merci pour votre attention et au prochain cours.